Sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie ici en plateau à Douala de Maître Fidèle Djoubissi du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et en face de lui Valérie Mandengue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais Yaoundé. On nous attend Aloïs Parfenvoum du Social Democratic Front et peut-être si la technique nous le permet, on va retrouver dans le département du Diamaré Aboubakar Ousmane, mais de l'ANC. Voilà, Valérie Mandengue, vous avez commencé en première partie, vous avez parlé du lycée Jos. On voit quand même qu'il y a de belles mesures qui sont prises, ce qui présage que lundi, il n'y aura pas de problème. Oui, c'est un engagement fort que les anciens élèves du lycée Jos, il faut le dire, sur la houlette de l'honorable Marie-Lise Bell, ont mis en place. Et au-delà de ce qui a été mis ici, jusqu'au niveau des toilettes, des salles de classe, les dispositions ont été prises pour que les enfants puissent repartir à l'école lundi sans problème. Et le lycée Jos n'est qu'un échantillon. Ouais. Dans la plupart des établissements, si vous allez aujourd'hui, vous allez trouver que les classes sont même déjà aménagées pour qu'on ait entre 24 et au maximum 26 élèves par salle de classe. Un fichier est en train d'être mis en place pour indiquer aux enfants par SMS quelles sont les classes qu'ils vont prendre lorsqu'ils vont arriver à l'école, lorsqu'ils vont reprendre les cours. Donc, ça présage de ce que nous disions avant que nous allons en pause journal, que c'est un défi pour toute la communauté éducative. Nous parlons des anciens élèves du lycée Jos. Il n'est pas saugrenu que dans d'autres localités, que tout le monde prenne ce problème parce que ces enfants sont nos enfants. Même si nous ne sommes plus dans ces établissements. Moi, je suis dans une initiative similaire au collège Alfred Sacker qui consiste aussi à accompagner le corps enseignant de cet établissement pour reprendre de façon optimale les cours lundi. Donc, ici, c'est l'union sacrée, c'est l'union des cœurs, c'est l'union au geste, à la protection de nos enfants parce que ce qui est important, au moins pour ce moment, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le SDF, ce n'est pas l'UPC, ce n'est pas l'UNDP, c'est la vie de nos enfants. Donc, conjuguons nos efforts pour donner à ces enfants cette chance que nous avons eue. Parce que si nous enseignons aujourd'hui dans des plateaux, maîtres, vous et moi, M. Ousmane May et M. Aloïs Parfenvoum, c'est parce que nous avons été à l'école un jour. Donc, et l'école, c'est fondamental dans l'éducation d'une société. Donc, il est important que cette rentrée se fasse lundi. Et je pense que tous les indicateurs sont déjà sur la table de ceux qui décident, de ceux qui ont l'expertise, de ceux qui peuvent donner d'autres correctifs parce qu'on a parlé de la mise en place des pairs éducateurs, on a parlé de la minute Covid, on a parlé de la distanciation sociale. On peut mettre cet ensemble de batteries en place, mais j'insiste sur un fait, Monsieur Otto, il faut que nous éduquions les masses. Cette éducation commence à la maison. Parce que cet enfant qui est éduqué depuis la maison, à qui nous allons dire lorsque tu vas à l'école, garde 1 mètre. À qui nous allons dire lorsque tu vas aller à la cantine, il faut suivre scrupuleusement le process qui est mis en place dans l'établissement pour assurer ta sécurité. Parce que autant cet enfant est en sécurité à l'école, autant à la maison on est en sécurité. Pour ne pas créer un effet inverse, où nous verrons plutôt une propagation du virus qui va se déporter dans nos établissements. Maintenant, comme l'a indiqué le Premier ministre, les Camerounais sont en attente. S'il y a des mesures qui vont arriver d'ici là, parce que tout ce que nous faisons, heureusement, nous supputons, nous essayons de spéculer, mais nous partons sur la base des faits qui sont vérifiables et vérifiés. Donc, comme nous l'avons dit avant la pause, que ces enfants reprennent les cours, que ce corps enseignant, toujours dévoué, parce que lorsqu'on parle des militaires, lorsqu'on parle des docteurs, on oublie parfois à tort de le dire, les enseignants sont aussi des militaires. Parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous avons été enseignés un jour par ces hommes et ces femmes qui ont décidé de mettre leur savoir à la disposition de nos enfants. Voilà, Maître Fidèle Djoubissi, le cas du lycée Jos, est-ce que, comme il a dit, c'est un échantillon, mais c'est qu'il y a l'arrière-pays. Au lycée Jos, on a la chance d'avoir des gens qui accompagnent, mais est-ce que ce sera le cas dans... Je ne pense pas, Serge, que le lycée Jos soit un échantillon. Voyez-vous, le lycée Jos est un lycée où fréquentent les enfants de la classe moyenne et des bourgeois. C'est les enfants de l'élite qui
fréquentent le lycée Dios, des gens qui ont des moyens, alors que ce qui nous intéresse le plus, c'est les familles, les enfants des familles démunies, et surtout dans l'arrière-pays. Est-ce que ce qui se passe au lycée Dios pourra se passer dans les villages? Est-ce que ça pourra se passer à Yoko? Ça peut se passer à Ngolomekumba ou tout ça? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que et même dans les villes secondaires, est-ce qu'on aura les moyens de faire comme on fait au lycée Dios? Moi, je ne pense pas. Et dans le reportage, on a relevé le cas du lycée de Nilon, qui est dans la ville de Douala, où le proviseur dit qu'il faudra faire appel à l'appui des parents. Donc, attendez, Serge Alain, que s'il y a reprise de cours, on va demander aux parents d'acheter les cache-nez et des gels hydroalcooliques pour les enfants. Et ils vont même mettre des conditions que les enfants qui n'auront pas de cache-nez ne pourront pas accéder dans l'enceinte de l'établissement. Et c'est ce qu'on risque de vivre parce que, voyez-vous, le proviseur du lycée de Nilon a indiqué qu'on attend que les parents apportent des moyens. Et M. Banegui vient de le relever que pour le lycée Dios, c'est l'amicat des anciens élèves du lycée Dios, appuyé par une élue et par un ensemble. C'est ce que je disais, mais c'est la mobilisation de la communauté éducative. Est-ce qu'on pourra avoir si on peut le faire? Non, si on peut le faire partout, mais nous devons faire un plaidoyer pour que cette chaîne de solidarité se mette en place dans tous les établissements scolaires. Non, il n'est pas possible pour nous ici de venir faire du pessimisme. On n'est pas sûr que la chaîne de solidarité puisse se mettre. Mais c'est le pari, c'est le pari. C'est pour cela que le gouvernement doit mettre en place tout le dispositif nécessaire. Et si le gouvernement ne peut pas mettre le dispositif nécessaire pour tous les établissements, il faut décider, il faut arrêter l'année scolaire. Il faut décider qu'il n'y ait plus de reprise de l'école et qu'on invite les enfants à aller composer les examens de fin d'année. On peut utiliser le mois de juillet pour leur permettre de faire leur révision. Il y a au mois d'août, on lance les examens. Le mois d'août, on lance des examens. C'est plus simple que d'exposer nos enfants et nous exposer nous-mêmes dans ces conditions. Non, mais donc, il n'a jamais été question d'exposer nos enfants. Et je l'ai rappelé en première entame d'émission. C'est pourquoi l'une des premières mesures avait été de garder nos enfants à la maison. Donc vous comprenez très bien que le gouvernement de la République saisit le moment, l'instant de gravité de cette pandémie. Donc si aujourd'hui, il y a d'autres décisions qui vont être prises d'ici à lundi, sachez que des indicateurs qui auront été portés sur la table du Premier ministre lui donneront la latitude de soit reporter cette rentrée scolaire, soit de la maintenir. Ouais. Mais maître, c'est ce que je dis. Nous devons tous prôner pour une union de cette chaîne. Encourageons ces enfants, encourageons ces parents. Ceux du lycée Josse n'ont pas fait la magie. Ceux du lycée de Nilon pourront le faire. Je suis dans l'amicale des anciens du collège Afrique. Oui, c'est parce qu'ils ont... Nous sommes en train de nous mobiliser. Ce n'est pas une affaire de moyens. Vous parlez de moyens, moi je parle de volonté. Oui, on vient de parler de lycée. Et tout à l'heure, vous êtes allé un peu plus loin. J'aurais même pu vous poser la question, maître. La dernière fois que vous avez mis les pieds au lycée Josse, c'est quand? Le lycée Josse aujourd'hui, c'est des enfants qui sortent de villages de Makéa qui fréquentent le lycée Josse. Ce n'est plus ce lycée Josse des Blancs des années 70, maître. Et c'est pourquoi je vous demandais de réactualiser vos données, maître. C'est fondamental, maître. Aider la communauté éducative à avoir une rentrée scolaire sereine le 1er juin. C'est notre vœu, c'est votre vœu. Travaillons ensemble pour que cette rentrée puisse être effective. Mais je suis d'accord avec vous, dans un encadrement bien spécifique qui permette à ce que nos enfants soient en sécurité. Mais travaillons pour que cette chaîne se mette en place, maître. Il n'est plus un moment pour un débat politique. Ce n'est pas un débat politique, c'est l'avenir de nos enfants. Que ce soit une année, 2 années, 3 années, il faut que nous soyons tous unis parce que cet ennemi, la Covid-19, n'a pas de visage, n'a pas d'idéologie, n'a pas de parti politique, n'a pas d'ethnie. Voilà, je reste avec vous, Valérie Mandigues. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi vouloir à tout prix envoyer les enfants à l'école. On peut les évaluer sur la couverture jusqu'à date, jusqu'au 17, la couverture des programmes jusqu'au 17 mars. Monsieur Serge, plusieurs pistes ont été analysées. Pourquoi absolument vouloir terminer l'année scolaire? Il y avait des syndicats ou des regroupements syndicaux qui estimaient que sur la base des 2 premiers trimestres, les classes intermédiaires, on pouvait avoir un résultat final et dire, ok, voilà, l'année se termine ici. Mais je dis encore que c'est une projection qui a été faite. On a eu deux trains de mesures. Il y a eu
les premières mesures qui ont été prises 17 en mars, oui. et il y a eu des mesures qui ont été prises en avril. Et toutes ces mesures-là, même le chef de l'État, lorsque le chef de l'État a pris la parole le 19, il a bel et bien rappelé que c'est au vu de l'évolution de la pandémie. Lorsque vous êtes à 2000, 3000 cas, il y a des décisions que vous pouvez prendre. Et tout le monde verra la cohérence de ces décisions. Lorsque vous êtes à 5000, 6000, 7000 cas, au cas par cas, parce que lorsqu'on a levé un certain type de référencement en termes de confinement, par exemple pour les transports publics, on est parti aujourd'hui, nous sommes 4 dans les taxis, mais au moins dans la communication qui ont été faite, les Camerounais savent aujourd'hui qu'il est impérieux d'avoir son masque lorsqu'on sort. Et c'est déjà ça de gagner, parce que la principale bataille avec cette pandémie, elle est celle de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 26 mai, ouais. nous sommes aujourd'hui le 26 mai, au 1er juin, des choses peuvent arriver. Et c'est pourquoi c'est le lieu pour moi ici de féliciter l'énergie avec laquelle le ministre de la Santé et l'ensemble de ses pairs dans le gouvernement se sont saisis de ce dossier. Jusque hier encore, le ministre a fait une sortie et je pense que dès que nous allons sortir du studio, nous allons encore voir une autre sortie pour nous tenir au courant. Parce que ces chiffres-là, au moins, ont eu pour conséquence, Maître Fidèle Doumbissi, de sortir les Camerounais de cette espèce d'insouciance. Parce que je vous le dis, il n'y a pas encore très longtemps, il y a des Camerounais qui estimaient que le corona n'existe pas. Mais aujourd'hui, à travers cela, ils se rendent compte que c'est d'abord la responsabilité individuelle. On peut supputer ici, Monsieur Serge, vous allez peut-être rencontrer des parents qui vont même vous dire, qui vont aller plus loin, ils vont vous dire, même si on dit que cette rentrée est effective lundi là, mon enfant ne part pas à l'école, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas contraindre ce parent, parce qu'il regarde aussi l'actualité et il voit ce qui se fait ailleurs. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, et je pense que c'est faisable, moi j'ai parcouru quelques lycées et je sais que vous êtes un journaliste d'investigation chevronné, je vous invite aussi demain à parcourir certains lycées, vous allez voir que tout est pratiquement déjà prêt. Parce que les chefs d'établissement, c'est leur leitmotiv. Et tout ce qui est fait en concertation avec le corps des parents d'élèves. Il faut le savoir, on ne peut pas faire une chose sans cela. Et les enseignants aussi ont pris part activement aux travaux qui ont été mis en place. Mais les syndicats ont un autre son de cloche, hein, Valérie Mandengue. Les syndicats, vous savez, c'est pas, on n'a pas qu'un syndicat. Vous parlez des chefs d'établissement. Vous parlez des chefs d'établissement, mais le gros des gens, ils sont dans les syndicats et ils disent c'est autre chose. Hein? Non, il est normal que on n'ait pas une unicité de voix. C'est pas un syndicat, même l'association des parents d'élèves sur le plan national regroupe plusieurs entités régionales. Donc c'est clair qu'il y a des débats, il y a des syndicats qui ne sont même pas pour la reprise des classes, mais nous sommes en République, et en République, on ne refuse pas ce que l'autre dit. On prend et on complète par rapport à ce qu'on a comme appréhension sur la situation. Donc tout cela est mis à table pour que nous n'ayons pas un Maître Fidèle Doumbissi qui vienne ici là dans 2 semaines. Parce que pour eux, le corona, c'est une action politique. Dit que voilà, la République a envoyé nos enfants à la mort. Là, voilà qui sont en train de tomber. Donc, les décisions seront prises par des personnes indiquées, des personnes à la compétence avérée. Ok. Maître Fidèle Doumbissi, cette actualité, il y a 13 ans, il y a eu ce crash de Kenya Airways. On a vu les images de Danny Warren, The2, sur le commentaire de Donald Brice Kamgan, qui nous a fait revivre un peu comme ça. Aujourd'hui, on se plaint, rien. Tout ce qui avait été promis, rien n'est fait aujourd'hui. Oui, vous êtes surpris? C'est un événement triste qu'on rappelle. Et je salue la mémoire d'un confrère qui était décédé dans ce vol. Oui. Et il est décédé comme ça parce qu'il allait plaider à Arusha. Oui, en Tanzanie. Oui, en Tanzanie. Quand je vois cette image, je me souviens de ce confrère et ça me fait mal. Et le gouvernement RDPC nous a habitués à de telles promesses. Vous savez, c'est un gouvernement de démagogie qui a déjà fait plusieurs promesses, des promesses pour construire des écoles, des promesses pour construire les routes. Et ces promesses ne se réalisent pas. Non, je ne suis pas surpris que 13 ans après, que ce gouvernement n'ait pas tenu à cette promesse. Et je ne suis pas optimiste
que ce gouvernement va réaliser cette promesse. La promesse de mettre une stèle, ce n'est pas la seule promesse. Il y a une autre promesse au niveau des écarts, où il y a eu la catastrophe ferroviaire en 2016. Et il y a eu aussi une promesse de stèle à ce niveau. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans. Donc, attendez-vous que même dans 10 ans, il n'y aura pas de stèle à Ezeka. Donc, ils sont coutumiers de ces faits-là, et ça ne me surprend pas. Voilà, Valérie Mandengue, lorsque vous regardez Banga Pongo, avec les images de Danny Warren Z2, qu'est-ce que ça vous fait? Un petit pincement, vous suivez ce que les populations là-bas disent, elles se sentent un peu abandonnées? Écoutez, ces images nous c'est parlent... difficile, hein, ils vous ont dit, c'est minimum 700 francs, 1000 francs pour arriver là-bas. Ces images nous parlent. Ces images nous rappellent que nous avons perdu des personnes un jour dans cet endroit. Et moi, j'ai eu une camarade de classe qui avait perdu son père et son petit frère dans cet accident-là. Et vous imaginez, son père était chef d'entreprise. Donc, il n'y a pas que lui qui est tombé. Il y a eu pratiquement une 50aine de personnes qui sont aussi allées pratiquement en chômage. Donc, cette catastrophe a eu des conséquences sur la vie de beaucoup de Camerounais. Il y a des Camerounais qui portent ces séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que on ne peut que féliciter l'équipe de rédaction d'Equinox d'être parti rendre hommage à ces Camerounais, parce que c'est un hommage que vous avez rendu à ces Camerounais. Comme aujourd'hui, il y a un parti politique aussi qui fête ses 30 ans d'existence. Donc, c'est des moments où nous devons tous nous asseoir et repenser les choses différemment. Parce que c'est des moments qui nous interpellent, c'est des moments assez douloureux. Et je profite de l'occasion ici pour réitérer à ma camarade et à tous ceux qui ont perdu un être cher ce jour, une pensée pieuse. Que l'âme de ces disparus repose en paix. Aboubakar Ousmane May depuis Maroua, comment se prépare? Vous avez sûrement fait un tour dans différents lycées. Il y a quoi qu'il y a le lycée bilingue de Domayo, c'est le seul lycée classique de Maroua. Comment se prépare le 1er juin de ce côté, chez vous là? Est-ce qu'il y a une mobilisation particulière? Là, justement, on n'a pas vu dans le recours du on n'a pas vu grand monde. En fait, les politiques n'ont pas fait le boulot, ils n'ont pas rassuré donc l'ensemble et le concept du MRC. J'ai l'impression que le concept du MRC a été épousé par le ADPC, c'est-à-dire que le gars il dit quand Camp dit va je vais, maintenant c'est quand Biya dit va je vais. Je ne pense pas, au vu de ce qui se passe sur le terrain, que les gens soient préparés à une rentrée en sécurité. Parce que quand vous prenez par exemple le ville de Maroua, je disais l'établissement normal qui va être déversé. Les étudiants, ils sont obligés de prendre moto. Ils sont obligés de parfois raconter à deux fois dans le moto. Ils partagent les mêmes restaurants. Et ils vont marcher ensemble. Je suis vraiment alarmé par cette rentrée. Et alors, Paris expliquait à tous ces gens qui sont dans le village. Vous savez qu'il n'y a pas voilà, des petits soucis de son avec Maroua. On a quand même suivi quelques minutes. Je crois qu'il disait qu'il n'y a pas une mobilisation particulière là-bas. Les gens ne sont pas à Maroua. Comme disait Maître Djoubissi, le cas du lycée Jos, l'arrière-pays, c'est deux mondes différents. Il y a des lycées, même dans la ville de Douala, où il n'y a pas l'eau courante. Vous avez parlé je vous indiquais, voilà, qui a déjà été mobilisé pour l'occasion, mais je voudrais aussi rappeler que ce déficit de mobilisation peut aussi être contextuel, hein, oui. Parce que pour une ville comme Douala, pour des villes comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, où des cas sont quand même assez quantitatifs,
vous n'aurez pas le même réflexe à Marois ou à Garao, à Ngaoundéré, malgré toute la bonne volonté qui, au stade d'aujourd'hui, affiche pour certains une dizaine de cas, pour d'autres une vingtaine de cas. Oui. Donc, il est clair que ça se fait, c'est humain. C'est humain que les gens n'aient pas la même appréhension. Or, lorsque vous êtes... parce que quand le ministre parle de foyer, on sait très bien que Douala, Yaoundé et Bafoussam sont touchés. Le sud-ouest, Limbe avait aussi quelques cas. C'est vrai, je n'ai pas regardé mes fiches en VEDA, mais pour ces cas-là, il faut très bien comprendre que la mobilisation qui va se faire à l'ouest, dans le littoral, dans le centre, peut ne pas être la même mobilisation qui se fera à Marois. Parce qu'ils ressentent moins. Nous, ici, on a vu des ambulances sortir avec des personnes atteintes du coronavirus qu'on allait inhumer. Donc, psychologiquement, on n'a pas la même approche que ceux qui sont, par exemple, en Ngaoundéré, qui ont entendu qu'il y a quelques cas, mais ils n'ont pas, nous, on vit la maladie. Ici à Douala, il faut le dire, on vit la maladie à Douala et à Yaoundé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne la vit pas ailleurs, mais simplement que un délégué régional du ministère de l'enseignement secondaire là-bas, ils sauront là-bas comment ils vont coordonner l'action du retour effectif, parce que là, ça interpelle autant ces administratifs que nos sous-préfets et nos préfets, qui eux aussi sont dans le dispositif de retour des enfants à l'école. Parce qu'il n'y a pas que ces enfants qui repartiront à l'école. Il faut qu'aujourd'hui, au niveau des transports publics, que nous nous assurions que nous, parents, nos enfants ne vont pas être transportés n'importe comment. Ça nous interpelle, c'est une responsabilité collective. Il ne faut pas que nous-mêmes, nous envoyions nos enfants à l'échafaud. Donc, que ce soit les moyens de transport que nous allons utiliser, qu'ils soient conséquents pour que nos enfants soient au maximum protégés de la pandémie. Voilà, Maître Fidèle Djoumbissi, le Premier ministre qui a reçu aujourd'hui Monseigneur Samuel Kleda. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, la symbolique. C'est déjà un pas que les pouvoirs publics puissent s'intéresser au développement du traitement contre cette pandémie et d'autres pathologies, dont faire recours à notre pharmacopée. Parce qu'il faut rappeler que notre pharmacopée recèle beaucoup d'éléments et beaucoup de principes actifs qui traitent déjà plusieurs maladies. Je pense qu'il y a certains de nos compatriotes, même quand ils ont le paludisme, ils font recours à cette pharmacopée, et d'autres maux, comme la fièvre typhoïde et tout ça. Chez nous, beaucoup disent que même quand on a pris les comprimés en pharmacie pour traiter la fièvre typhoïde, il faut finir par la pharmacopée pour que le traitement soit efficace. Donc, c'est une symbolique, et que j'ose espérer que le gouvernement va continuer dans cette lancée-là et encadrer tous ceux qui prétendent à détenir un traitement miracle contre cette pandémie, et qu'on puisse les encadrer et encourager et mettre à leur disposition des experts et des scientifiques pour vérifier le protocole et certifier si ces traitements sont vraiment efficaces, et peut-être que à partir de là nous pourrons connaître aussi l'industrie pharmaceutique camerounaise, ou pourquoi pas l'industrie pharmaceutique africaine. Voyez-vous, la Chine a sa médecine, et la médecine de la Chine vient de sa pharmacopée, et il faut reconnaître que la médecine c'est une affaire de l'histoire de l'humanité, et que le traitement, comme dans tout domaine scientifique, se fait par l'expérience, par l'expérimentation, par l'observation, et par des essais et des échecs, et pour trouver la solution. Ok. Valérie Manega, le président, a terminé son discours le 19 en disant ceci: j'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Et la réception, l'audience d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée-là. Effectivement. Et le chef de l'État a demandé au gouvernement d'encourager toutes les initiatives qui vont dans la recherche de la solution, qu'elle soit endogène ou exogène, à la contenance de la pandémie. Et ce n'est pas un hasard
si Monseigneur Cléda est reçu en audience aujourd'hui par le Premier ministre, parce que après le mot de réconfort que le chef de l'État a eu à l'endroit de ceux qui ont été touchés par le Covid-19, il a eu un mot de gratitude envers toutes ces énergies, qu'elles soient internes, qu'elles soient nationales, qui ont aidé à ce que jusqu'aujourd'hui, parce que il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit pas. On peut faire des reportages, monsieur Otou, mais il y a des personnes qui, matin, midi, soir, travaillent dans l'ombre. Vous avez vu dans un sujet de votre journal, on a eu un pays où 13% des infectés sont les médecins. Donc, il y a ces personnes-là comme ça qui mettent leur vie en jeu tous les jours. Et le chef de l'État a demandé à son gouvernement de ne lésigner sur aucun moyen qui puisse nous permettre à nous aussi d'avoir une solution. Comme d'autres pays ont pu l'expérimenter, à tort ou à raison, je vais parler de Madagascar et bien d'autres, mais nous avons une pharmacopée qui a fait ses preuves. Parce que vous avez dit, Maître Njumbisi a essayé de le dire, mais nous savons que nous avons souvent un certain type de maux, de symptômes que nous traitons sur le plan de la pharmacopée. Nous n'allons pas toujours avec le premier réflexe, parce que c'est ça notre identité. Notre identité, c'est cette pharmacopée. Maintenant, il y a que nous devons accompagner et structurer ces initiatives pour qu'elles puissent nous donner les résultats escomptés. Voilà, merci Valérie Mandengue d'être passée nous voir. Merci à vous également, Maître Fidèle Njumbisi. Voilà, merci à Boubacar Ousmane May depuis Marois. Merci également à Loïs Parfumvoum à Yaoundé. Bonsoir, les parents d'élèves.